Abdel, vous nous appelez d'où? Ça fait plusieurs fois que vous nous appelez. Oui, bonjour Pascal. Je vous appelle un petit village qui s'appelle Écopon, à côté de Valenciennes. Donc, vous connaissez l'université de Lille, peut-être, Abdel? Oui, j'ai ma fille qui est en médecine à Lille. D'accord. Alors, convenons que c'est moins politique, la médecine, Oui, peut-être, c'est clair. que le... Quoique, aujourd'hui... Bon, elle est en quelle année de médecine, votre fille? Elle vient de passer en 4e année de médecine. Et dites donc, je vous félicite. Merci beaucoup. Parce que vous pouvez être fier d'elle, parce que médecine, aujourd'hui, c'est quand même très, très dur. La première année, elle l'avait eu directement? Ça a été très compliqué parce que c'est tombé en plus pendant le Covid. Ouais. Donc il n'y a pas eu de lien direct entre eux. Ils pouvaient pas trop se côtoyer. Donc elle est passée la première année du premier coup, mais avec beaucoup de difficultés. Et vous pouvez me dire, par exemple, la première année, son niveau de travail pour obtenir ce passage? Alors le niveau de travail, je veux dire, il est exécrable. C'est du matin au soir, les week-ends compris. Mais le problème, c'est le niveau des quotas. Je n'ai jamais compris en réalité le nombre d'étudiants qui sont mis sur le carreau pour un demi-point ou vraiment pour pas grand-chose. Oui, il y a le numerus clausus. Mais elle travaillait du lundi au dimanche sans sortir le samedi, sans sortir sans faire de sport dans la semaine. Elle ne faisait que ça de 8h du matin à 9h du soir. Oui, si c'est vraiment ce qu'elle voulait faire, et elle s'est donné tous les moyens. Donc c'est s'y mettre à fond, et quand on s'y met à fond, bien sûr, on se met dans sa bulle et on ne pense plus à grand-chose. Bravo à elle, parce que c'est tellement dur la première année, et sachez-le, on ne peut pas redoubler la première année de médecine. Non, ce qui est assez incroyable d'ailleurs, à mon sens, ce qui fait que les étudiants qui manquent la première année de médecine, ils peuvent aller parfois en Espagne ou en Roumanie ou au Canada. C'est ça, c'est ce qu'ils font en Belgique et autres, oui. Malheureusement, on perd peut-être des médecins en devenir, en sachant que on en manque déjà en ce moment. On voit qu'il y en a plus beaucoup, et alors il ne faut pas demander dans les années à venir, ça va être catastrophique. Elle s'appelle comment, votre fille? Alia. Et elle a déjà choisi sa spécialisation? Alors malheureusement, c'est qu'elle ne partirait pas dans la médecine générale. Je peux la comprendre, hein, de ne pas vouloir. Je peux comprendre qu'elle préfère être peut-être spécialiste, parce que sur le plan financier, c'est plus intéressant. C'est ça. C'est que moi-même, la famille, on l'aide aussi pour pouvoir s'en sortir, parce que une vie d'étudiant, c'est très compliqué. Mais bien sûr, mais c'est formidable le succès. Oui, mais là, vous pouvez être fier d'elle. 4e année de médecine, quel âge elle a? Elle a 21 ans, Pascal. Vous vous rendez compte la chance que vous avez? Moi, je vous assure, bravo. Alors, est-ce que elle pourrait faire la spécialité de chirurgie esthétique? Parce que j'ai 1 ou 2 clients à lui présenter. Merci, ça fait plaisir. J'ai mon épouse qui est esthéticienne, Pascal. Votre épouse est esthéticienne. Esthéticienne déjà. Alors, parce que j'ai un monsieur qui est avec nous, qui aurait besoin de quelques petites retouches. J'étais sûr. Alors Abdel, écoutez, bravo pour votre fille. Et merci beaucoup, vous souhaitiez engager le dialogue avec Mathéo sur ce qui se passe. Alors, c'est un étudiant de droite, engagé à droite politiquement, il est à l'Uni, et vous souhaitiez lui apporter peut-être la contradiction, Abdel. Oui. Alors moi, la chose à laquelle, ce qui me dérange, c'est que comme j'expliquais à votre excellent préparateur d'émission, c'est que... c'est un préparateur d'émission. Il y a des préparateurs de voitures, il y a des préparateurs en pharmacie, et nous, on a un préparateur d'émission. Je viens de l'apprendre. Moi, je trouve que c'est parfait. C'est le mot qui convient. Oh mon Dieu. Chez Ferrari, il y a les préparateurs de Formule 1, et lui, il est préparateur de l'émission. Écoutez, je veux dire, c'est la même chose. Mais exactement, c'est la même chose, je suis d'accord. Voilà. Merci Abdel. Travail de pointe, c'est excellent. Allez-y. Donc, oui, je disais qu'en réalité, malheureusement, c'est qu'on retrouve un petit peu nos pensées que dans les extrêmes. Je disais qu'on a le gouvernement, et pardon de dire ça, beaucoup de médias qui sans arrêt Israël, sortez les drapeaux Israël, et on trouve notre voix sur les extrêmes qui vont nous dire sortez le drapeau palestinien et allez dans les rues. Et donc on n'arrive pas à trouver un juste milieu pour pouvoir s'entendre et prendre un drapeau français avec les 2 drapeaux, un israélien et un palestinien. Et le problème,
problème, c'est que comment voulez-vous qu'ils puissent faire la paix là-bas, alors que nous-mêmes, on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le fait de mettre ça en place. On n'y arrivera pas. Déjà, nous, on n'y arrive pas. Donc, c'est compliqué. Mathéo peut peut-être lui répondre ou engager la conversation. Oui, alors j'ai envie de dire qu'il est difficile de trouver un compromis avec des militants qui placardent des affiches dans l'université en soutien à ce qu'ils appellent la résistance armée. Alors j'ai envie de dire, aujourd'hui, ceux qui font la résistance armée en Palestine, ce n'est pas Jean Moulin et ses camarades, c'est le Hamas, c'est ce groupe terroriste. Ce sont ces mêmes personnes qui vont appeler quotidiennement, alors je parle pour l'université de Lille, mais qui vont appeler et tracter quotidiennement pour libérer Georges Abdallah. Alors ce terroriste libanais qui a été impliqué dans l'assassinat de diplomates israéliens et américains, qui doit rester emprisonné, qui ne doit surtout pas être libéré. Encore une fois, quand vous avez des militants qui vont taguer le nom de certains étudiants engagés à droite et qui refusent de se soumettre à ces militants d'extrême gauche, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de compromis à avoir. Alors nous, on n'est pas en train de dire qu'il faut placarder des drapeaux israéliens et qu'il faut que l'université soit pro-israélienne parce que c'est la méthode occidentale. Nous sommes juste en train de dire que les drapeaux palestiniens n'ont rien à faire dans une université française, que ce type de slogan qui arrive en soutien au Hamas n'ont rien à faire dans les universités françaises et que le seul drapeau qui doit être au sein de nos universités, c'est le drapeau français. Donc il n'y a pas deux extrêmes aujourd'hui dans le combat des universités. Nous sommes juste en train de refuser que ces militants d'extrême gauche prennent la fac pour acquis et prennent la fac pour acquis pour divulguer leur slogan pro-Hamas et anti-juif. Abdel ? Oui, écoutez, j'écoute les arguments, ils sont à discuter. Moi, je vais être d'accord avec une partie de ce qui a été dit, mais malheureusement, je n'ai pas entendu comme quoi on ne doit pas voir non plus les drapeaux israéliens. Je suis d'accord avec vous qu'il y aurait peut-être que le drapeau français, mais comme on parle, et je le comprends, tout le temps de ce qui se passe. Alors, imaginez-vous qu'on a fait d'une journée du 7 octobre à 1 an de bombardement. Comment on peut expliquer ça? Moi, je ne me mets pas au niveau des universitaires qui cherchent peut-être la petite bête, comme vous dites le front de gauche, à mettre le drapeau palestinien. Moi, en fait, je regarde le constat. Comment on peut se mettre dans la tête qu'il y a autant de morts pour une journée? Est-ce que réellement on a besoin d'être dans un gouvernement? C'est ça qui est hallucinant, c'est que généralement les hauts fonctionnaires ou les ministres ou les présidents, ils sont peut-être là aussi pour mettre un peu d'eau dans le vin et de se dire que on n'est pas à une journée de vengeance. Abdel, c'est pas possible. Ce qui peut choquer dans ce que vous dites, c'est lorsque vous dites on a fait du 7 octobre 1 an de bombardement. Il y a quelque chose. En fait, ce qui est très difficile dans ce conflit, c'est de rappeler les évidences. C'est Israël qui a attaqué. Israël répond en ne cherchant jamais à tuer un civil gazaoui parce qu'il est gazaoui, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que c'est une réponse dans le cadre d'une guerre. Et c'est abominable, les dégâts d'une guerre. Des enfants sont tués, des civils sont tués, c'est entendu. Mais le mot génocide, je le récuse. Pourquoi ? Parce qu'à aucun moment, Israël ne veut éradiquer le peuple gazaoui. Au contraire, vous avez des couloirs humanitaires qui sont proposés. Vous avez par exemple des vaccins qui sont proposés pour les enfants, vaccins contre la poliomyélite. En revanche, que ce qui se passe à Gaza soit abominable pour la situation, pour les habitants de Gaza pris en otage par le Hamas, personne ne le contestera. Et que ces images d'enfants ensanglantés sont évidemment abominables et déclenchent l'empathie, l'émotion et la sympathie pour ce peuple gazaoui. Bien évidemment, il n'y a aucune... là-dessus, on ne peut pas transiger. Mais convenez que ceux qui sont entrés sur le sol d'Israël le 7 octobre, ils ont tué des Juifs parce qu'ils étaient Juifs. Parce qu'ils étaient Juifs. Non pas pour prendre leur territoire, non pas pour entrer dans une guerre, mais tout simplement parce qu'ils étaient juifs. Et je vous rappelle que le Hamas ne reconnaît pas évidemment l'État d'Israël et ne veut l'éradication de l'État d'Israël. Donc c'est ça qui est difficile, et d'entamer une discussion sur ces sujets-là, j'ai envie de dire, c'est quasiment aujourd'hui impossible, tant les positions sont radicalisés, j'ai envie de dire, de chaque côté. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ce que je vous dis là, Abdel ?
Est-ce que vous partagez écoutez, cette analyse? Je vais être d'accord vous sur une répondrez certaine après partie. la pause. Vous D'accord, répondrez, ok, vous pas de répondrez souci. après la pause. Mais vous avez le droit de pas être d'accord, bien sûr. Hein. Oui, À tout de je suite. sais bien, merci. Merci À pour tout la de liberté de parole. Bien sûr. Et comme Abdel, vous pouvez réagir avec Pascal Pro sur Europe 1 au 01 80 20 39 21. À tout de suite. Sur Europe 1 avec Abdel avec nous en ligne. Donc Abdel, je vais pas résumer ce que je disais, mais c'est compliqué évidemment d'entamer des conversations sur le sujet Israël-Palestine lorsqu'on ne partage pas le même avis, tant les opinions sont contradictoires et radicalisées parfois. Qu'en pensez-vous sur ce que je pouvais dire il y a quelques instants, et je vous demandais si vous étiez d'accord? Abdel, il n'est plus d'accord. Oui. Abdel, Oui. On vous dérange, Abdel? vous êtes où, Abdel? Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, j'étais occupé. Mais vous étiez occupé. Ouais. Bon, je crois comprendre. Mais bon, quel est votre sentiment sur ce que nous disions il y a quelques secondes? Oui, Pascal, écoutez, j'étais d'accord avec vous sur une partie, parce que, une fois de plus, c'est que vous me sortez les faits historiques au niveau d'Israël, je comprends tout à fait. Ils ont traversé des décennies et des décennies de guerre, et c'est très, très difficile pour eux. Après, c'est pour ça qu'en réalité, on n'arrivera pas à trouver une paix durable si on ne nomme pas deux États distincts pour qu'ils puissent vivre ensemble. Si on les laisse ainsi, et même si le Premier ministre continue à bombarder autant qu'il le fait, dans 4 ou 5 ans, ça se répétera. Donc il faut vraiment trouver une alternative. Oubliez, malheureusement, alors pas les morts, mais oubliez un petit peu cette méfiance et le fait de tout le temps réagir par les armes pour tuer des femmes, des enfants et des hommes, parce que je dis aussi des hommes, parce qu'il y a des hommes qui n'ont rien à voir avec... Je vous rappelle que le Hamas ne voulait pas deux États. Hein, simplement. Je vous rappelle que le Hamas ne veut pas deux États. C'est-à-dire que l'autorité palestinienne, il y a possibilité de discuter avec l'autorité palestinienne si tant est qu'on retrouve, qu'elle retrouve une légitimité, mais le Hamas souhaite la destruction d'Israël. Hein. C'est ça qui est compliqué dans ce débat. Et le Hamas est en place depuis plus de 20 ans. À nous d'essayer d'organiser peut-être justement, parce que peut-être on parle trop du Hamas, je pense qu'on leur donne beaucoup d'importance. Et si on demande l'avis peut-être des Palestiniens... j'entends bien, j'entends ce que vous dites, mais le Hamas contrôle tout depuis des années. Bon, Abdel, en tout cas, merci de nous avoir appelés.